Les Smart Cities, ou villes intelligentes, sont un nouveau concept de développement urbain qui prône l'amélioration des conditions de vie des citadins. Ces villes existeront grâce aux nouvelles technologies qui permettront de contrôler tout un écosystème d'objets et de services qui les rendront plus adaptatives et plus efficaces face aux problématiques actuelles. Mais n'est-ce pas un projet trop ambitieux que de vouloir faire évoluer toutes les métropoles en villes intelligentes ? Comment ces nouvelles villes se mettraient alors en place ? Tout d'abord, elles devront lourdement s'équiper en outils technologiques. La quasi-totalité des données seront numérisées et analysées afin de permettre le bon fonctionnement de la ville. Cependant, cela pose quelques problèmes quant à la faisabilité de ces projets. En effet, il faudrait d'énormes moyens financiers pour permettre l'installation des éléments nécessaires à ces villes intelligentes. Seront donc exclues toutes les petites villes et autres métropoles situées dans des pays en voie de développement qui n'auraient pas les moyens nécessaires de s'offrir de tels équipements. Nous verrons donc s'accentuer la marginalisation de ces pays, ce qui viendra creuser les inégalités déjà présentes à l'heure actuelle. Mais pour que ces nouvelles villes deviennent effectives à une échelle mondiale, nous devons nous préparer à des changements politiques et sociaux majeurs. Car en effet, les gouvernements actuels ne semblent pas faire de la problématique écologique un réel enjeu. Nous voyons des prises de décision et des tentatives de réforme être mises en place sans réelle efficacité. Elles semblent même quelque peu superficielles, car elles ne visent pas l'origine même du problème. Ce qui pourrait marquer un tournant remarquable dans la prise de décision vers les villes plus respectueuses de l'environnement serait de voir certaines mesures prises contre de gros pollueurs, comme par exemple les firmes transnationales. Au lieu de cela, le gouvernement préfère abaisser la limitation de vitesse sur des routes comme le périphérique par exemple, où nous passons de 80 à 70 km/h. On assiste également à la création de nouvelles pistes cyclables dans les grandes villes, allant même jusqu'à vouloir supprimer la voiture comme moyen de transport. Cela nous amène donc à nous poser la question suivante. Est-ce vraiment la bonne solution ? En outre, ces nouvelles villes, bien qu'elles aient de nombreux avantages, dissimulent tout de même de multiples inconvénients. Si nous allons jusqu'à imaginer qu'une de ces villes voit le jour dans quelques années, qu'en serait-il des habitants qui la peupleraient ? Ils risquent de voir leurs données personnelles constamment prélevées et analysées par des machines ou autres dispositifs tels que des intelligences artificielles. Ces villes marqueraient donc la fin de la vie privée de chacun au profit de la technologie et de la ville en elle-même. Aujourd'hui, nous pouvons citer l'exemple de Smart Cities qui ont vu le jour autour du monde où l'utilisation des données de leurs habitants pose quelques problèmes. Risque-t-on de voir le modèle de surveillance des villes chinoises se propager à l'échelle mondiale où chaque citoyen est scruté et identifié au moindre faux pas ? C'est ce qui risque d'être instauré avec ces nouvelles villes. Mais les populations sont-elles prêtes à ce genre de traitement ? Ces villes ne seraient-elles pas l'élément déclencheur d'une régression de l'humanité et des libertés au lieu d'un pas en avant comme elles le prônent ? C'est ce que l'on verra dans les années à venir.